bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Nabil Boukili. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député fédéral PTB, néo-député, puisque vous avez été élu aux dernières élections du 26 mai. Et je voudrais tout d'abord vous demander, aujourd'hui et demain, on fête le 75e anniversaire de la libération de Bruxelles. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie pour votre génération, cette libération? Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du régime nazi? Est-ce que c'est la fin du génocide des Juifs et des Tziganes? Ou la victoire des Alliés? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Pour moi, ça signifie surtout toute la lutte et la résistance qu'on a menée, notamment pour mettre fin au régime nazi. Et que cette résistance, moi je la vois aussi en rapport avec l'actualité d'aujourd'hui, quand on voit qu'il y a l'extrême droite qui avance et aussi les idées de l'extrême droite qui évoluent. Je pense qu'on a un devoir de mémoire par rapport à ce qui s'est passé il y a 75 ans. Et ce devoir de mémoire, on doit le mener sur différents plans. Et par exemple, moi je suis triste de voir que le seul musée de la résistance ici à Bruxelles, qui est à Anderlecht, c'est un musée qui peine à trouver des moyens pour survivre. Et je pense qu'un des devoirs de mémoire qu'on peut faire, c'est de donner les moyens à ce musée d'exister pour rappeler cette période-là et pour rappeler cette résistance. Donc d'avoir un vrai musée de la résistance et pas seulement un musée de l'armée comme on a au 50 mai. Oui, je pense que c'est quelque chose que le pouvoir public doit prendre en considération pour transmettre en fait cette mémoire collective et qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé pour ne pas revivre cette histoire. À côté de ça, il y a quand même des monuments aux martyrs, il y a la colonne du Congrès, il y a quand même des choses qui sont faites. Mais vous trouvez qu'il faut peut-être aller encore plus loin dans le souvenir? Je pense que c'est jamais trop de mettre en avant en fait tout ce qui s'est passé à cette période-ci et mettre en évidence cette mémoire collective pour ne pas reproduire les mêmes erreurs de l'histoire. Alors, revenons maintenant au présent. On est maintenant à peu près, quand on fait le compte, à 100 jours sans gouvernement fédéral, 100 jours sans gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 100 jours sans gouvernement wallon ni flamand. Il n'y a finalement que le gouvernement bruxellois qui existe. Alors, cette crise, est-ce que, au PTB, vous vous sentez un peu responsable de cette crise? Est-ce que vous vous dites on aurait dû tous les partis se mettre plus facilement à table et arriver à des coalitions? Pas du tout, on ne se sent pas responsable. Au contraire, je pense qu'on doit se mettre à table, mais pour quel projet de société? Moi, ce que je vois aujourd'hui dans les négociations, c'est que tous les partis, on négocie de manière politicienne, mais sur le fond, on ne remet pas du tout en question la politique actuelle. Et pour preuve, vendredi, je suis intervenu aux commissions étrangères par rapport à la désignation de M. Reynders. Le 26 mai, la population a voté contre cette politique libérale. Elle a sanctionné l'ensemble des partis traditionnels et on voit qu'on continue dans la même logique. Nommer M. Reynders, par exemple, Mais qui on aurait dû désigner à sa place? Je ne sais pas, moi, en tout cas, poser le débat. Mais oui, mais qui? Mais poser le débat à la Chambre. Est-ce que vous auriez été satisfait si on avait nommé quelqu'un du CDNV ou un socialiste ou un écolo? Je pense que ce n'est pas question d'étiquette, mais quelqu'un qui remet en question la politique libérale. Oui, mais tout le monde ne veut pas la remettre de la même manière. Regardez, en Flandre, c'est le Vlaams Belang qui a gagné beaucoup de sièges et il remettait en cause la politique du gouvernement. Il n'a pas remis la désignation de M. Non, Reynders. mais donc c'est pour vous dire que l'opposition n'est pas unanime, n'a pas toujours le même avis. Tout à fait, c'est ce que je dis. D'ailleurs, on était les seuls à demander un vrai débat démocratique sur la question. Tous les autres partis se sont abstenus. Personne ne nous a suivis, d'ailleurs. Personne ne nous a suivis et je trouve ça étonnant que même des partis de l'opposition ou des partis qui se disent de gauche ne suivent pas cette demande d'avoir un débat démocratique de qui on désigne pour l'Europe. Je pense que le signal qui a été donné le 26 mai est assez fort. On a remis en question la politique d'austérité et le fait que les gens n'arrivent plus à vivre de manière digne. Et la réponse qu'on leur donne, c'est comme si on se moquait d'eux. C'est une réponse qui ne répond pas du tout aux attentes des électeurs. Mais la désignation d'un commissaire européen, c'est pas pour lui dire quelle politique il doit mener à la Commission européenne. Exactement. Donc, que ce soit Didier Reynders ou peut-être, je sais pas moi, Raoul Ledebo,
c'est un commissaire qui doit jouer le jeu de la Commission européenne telle qu'elle existe. Donc, oui, mais il y a une remise en question du fonctionnement de la Commission européenne, mais surtout en désignant M. Reynders, on envoie quelqu'un dont on est sûr qu'il ne va jamais la remettre en question. Et il est là le problème, c'est qu'on donne un signal qui va à l'encontre en fait, de ce que les électeurs ont donné comme signe le 26 mai. Alors, je vais revenir à ma question qui était sur la crise un peu plus. Oui. Finalement, en refusant de négocier dans les régions ou en se retrouvant haute dans les régions, que ce soit à Bruxelles, en Wallonie ou ailleurs, vous êtes mis un peu hors jeu. Il y a même le syndicat FGTB, et vous avez beaucoup de soutien, vos critiques. Robert Verteneuil, le président de la FGTB, disait, je le cite, que vous avez confisqué les voix de vos électeurs en ne participant pas aux négociations. Est-ce que ça vous fait pas réfléchir quand un syndicat dit ça? Mais est-ce que ça ne devrait pas faire réfléchir les autres partis de continuer toujours de la même politique? Nous, de notre côté... Oui, mais le syndicat, il s'adresse à vous. Oui, mais nous... Donc, qu'est-ce que vous avez à répondre à ces représentants syndicaux qui disent « vous avez trahi les électeurs en ne participant pas aux négociations ». Je pense qu'on les aurait trahis si on a été dans une majorité pour faire le contraire de ce qu'on a dit pendant la campagne. Et les autres partis qui négocient pour la majorité aujourd'hui font cette différence-là entre la campagne et la période où ils sont au pouvoir. Par exemple, qu'à Bruxelles, Écolo trahit ses électeurs en acceptant des compromis avec le PS. Par exemple, les électeurs, ils ont voté pour une politique sociale et écologique. Et qu'est-ce qu'on voit dans la majorité bruxelloise? La première mesure qu'ils mettent en évidence, c'est la taxe kilométrique. C'est une taxe qui est à la fois injuste et peu efficace au niveau écologique. Ça veut dire qu'on va punir... Moi, j'ai mon frère, par exemple, qui travaille et qui a besoin de sa voiture pour travailler. Il travaille en dehors de Bruxelles. Et il met 2 heures, s'il prend les transports en commun, il met 2 heures aller, 2 heures retour, 4 heures par jour. En voiture, c'est une demi-heure aller, une demi-heure retour. Du coup, il a absolument besoin de sa voiture pour avoir une journée de travail normale. Lui, avec la taxe kilométrique, la seule chose qui va changer, c'est son pouvoir d'achat. Cette taxe... Et en plus, elle est peu efficace au niveau écologique. Ça veut dire qu'elle ne va pas avoir les chiffres avancés. Elle va diminuer le nombre de voitures. Mais non, mais pour diminuer le nombre de voitures, ça veut dire que ça va coûter 200 € par mois aux gens. Et pourquoi on ne met pas en place un système de mobilité plus efficace? Par exemple, les transports gratuits. Nous, on a avancé une revendication. Excusez-moi, mais si on prend le cas de votre frère, les transports gratuits à Bruxelles, ça ne va pas l'aider, hein? Ça va pas le faire abandonner sa voiture. Oui, mais là, donc le problème est le même. Non, mais là je prends l'exemple de mon frère, mais il y a plusieurs personnes à Bruxelles qui utilisent la voiture, et je pense que des transports gratuits vont diminuer l'utilisation de la voiture, mais la taxe kilométrique est contre-productive. Et surtout, si on veut on a 10 ans pour agir au niveau écologique. Et si on mène des mesures punitives, on va éloigner les gens de la lutte écologique. Si on veut rassembler tout le monde autour d'une lutte commune pour avoir des mesures contraignantes, par exemple, contre les grandes multinationales qui polluent à hauteur de 40% d'émissions de gaz à effet de serre en Belgique, pour avoir tout le monde dans cette lutte-là, il faut des mesures qui ne soient pas punitives et qui ne touchent pas au pouvoir d'achat des citoyens. Et là, ce qu'on fait, par exemple, la majorité bruxelloise, fait exactement le contraire. C'est peu efficace et c'est injuste socialement. Et c'est pour ça qu'on n'est pas dans cette majorité-là. Les gens n'ont pas voté pour ça. Et au contraire, nous, on ne trahit pas nos électeurs. On respecte notre programme et on ne va pas mener une politique qui est contraire à ce qu'on a revendiqué. Pour rester au balcon, finalement. C'est pas qu'on reste au balcon, on mène la lutte. On mène la lutte pour que ces mesures-là soient mises en place et on essaye de développer le rapport de force pour avoir un poids dans les négociations et mettre sur la table un programme réellement écologique et social. Alors parfois, pour mieux comprendre le PTB, je trouve que ça vaut la peine de poser une question simple, c'est qu'est-ce que vous préférez? Je vais vous proposer trois affirmations. C'est un PS moins à droite, un parti écolo moins libéral ou un PTB majoritaire? Moi je pense qu'on a besoin de plusieurs forces politiques pour changer les choses. J'aimerais bien un PS réellement de gauche, ça veut dire qui abandonne la politique libérale et qui se reconcentre réellement sur les principes de gauche. Et que Écolo doit se positionner clairement. Est-ce que c'est un parti de gauche ou de droite? Et donc, si c'est un parti de gauche, se positionner pas de un PTB majoritaire. Ce n'est pas spécialement la solution. J'entends bien que vous favorisez
favoriser. Non, mais vous comptez quand même sur les autres parties. Je pense qu'il y a plusieurs forces dans la société qui peuvent contribuer au changement et nous, notre rôle, c'est de pousser ce changement vers une sortie qui est à la fois sociale et qui répond aussi aux défis climatiques qu'on a aujourd'hui. Et pour ça, on a besoin de toutes les forces de la société. Alors, on a entendu beaucoup de critiques à l'occasion de la rentrée scolaire sur les frais scolaires et notamment sur ce fameux droit de chaise que vous appelez la taxe tartine au PTB, c'est-à-dire quand on vient avec ses tartines à l'école, il faut quand même payer, la cantine, alors qu'on n'utilise pas le repas de la cantine. Alors c'est dans une école sur 5, donc c'est beaucoup. Quelle est la solution, à part interdire purement et simplement cela? Déjà, cette situation, elle est scandaleuse, de faire payer des enfants. On a entendu que même dans des écoles, on les met par terre parce qu'ils n'ont pas payé. Mais c'est scandaleux de punir des enfants comme ça, alors que l'école, normalement, elle est censée être gratuite. Je pense que la première chose, c'est que l'école doit être accessible à tout le monde et qu'on doit supprimer en fait ces frais dans toutes les écoles. Bien sûr, ça doit être accessible à tout le monde et on n'a pas à faire la différence entre ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas. L'école est un droit pour tout le monde et pour tous les élèves et surtout créer cette problématique, cette différenciation entre les élèves qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas, je trouve ça vraiment scandaleux et que nous, on doit mettre en place vraiment une école accessible et gratuite. Et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en place. Merci Nabil Boukili. Demain, je recevrai Alain Marron. D'ici là, bonne soirée, bonne journée à tous.